Salam alaikum, salut à tous. Là, je suis encore aux Philippines et je vais essayer de faire le plus court possible pour pouvoir la télécharger puisque le flux n'est pas terrible. Oui, donc je suis quand même assez surpris et en même temps pas trop quand même. Alors on a d'un côté, on fait tout un pataquès pendant des mois, la une, des débats, des bandeaux sous BFM, CNews, sur l'imam Ikoussen qui leur a dit que la place des femmes était dans la cantine, dans la cuisine, pataquès. Je rappelle qu'il avait commis aucun délit, ni crime. Et regardez la proportionnalité des choses. Là, on a Rachid Mbarki, que j'ai connu quand j'étais à RMC dans les Grandes Gueules. On se croisait à fumer la clope en bas du bâtiment. Qui s'est fait choper par des journalistes de Radio France. En fait, il y a un genre de consortium de journalistes dans le monde pour détecter un petit peu ce qu'on appelle des fake news ou des manipulations de masse à travers des fausses informations. Une société israélienne spécialisée en la matière, au service de ceux qui payent, parfois des pouvoirs en place, parfois des oppositions, et le but consiste à sortir une fake news. Alors, je vous explique ce que s'est passé, parce que je pense que ça passe un peu... certaines personnes n'ont pas compris exactement ce qui s'est passé. Rachid Mbarki fait le journal l'après-minuit. Donc, en gros, ça touche que dalle, une poignée de personnes. Donc, ça veut dire, bon, même s'il met une fake news qui dure que 30 secondes, 40 secondes, sur un sujet particulier, c'est rien, ça n'a pas de conséquences majeures, etc. Sauf que c'est pas ça. C'est que l'objectif, quand cette société israélienne composée des anciens du Mossad, tout ça, etc., et des militaires, le but, c'est faire passer une fake news sur un très court temps, non pas pour capter les gens qui l'ont à l'écoute, mais ensuite récupérer cette vidéo et ainsi la diffuser sur tous les réseaux sociaux, qui aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de vues et beaucoup plus de vie. Donc, ils l'ont fait sur le Sahara, qui est disputé entre le Maroc et puis les autochtones sur place, et sur d'autres sujets comme ça. Ce qui veut dire que, alors, a priori, d'après les enquêteurs, enfin les journalistes, puisque je vous rappelle que ça reste quand même une infraction pénale très lourde, parce que c'est une association avec une organisation, on pourrait dire même terroriste, que ça a vocation à attaquer la souveraineté de la France, puisqu'on y diffuse des mensonges, et se profiter que les gens disent que ça vient d'un média pour donner la crédibilité. Et ce qui est choquant, et en même temps pas, aucun, je dis bien aucun tweet de Darmanin, aucune réaction du ministre le ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, et aucune réaction politique du gouvernement. Cette affaire est très grave. Elle est bien plus grave qu'un imam qui dise qu'une femme doit rester à la cuisine, quoi. Alors il te dit, oui, il ne respecte pas les valeurs de la République, on le shoot, etc. Mais là, dans ce cas bien précis, et d'ailleurs corroboré, puisque quand BFM, la direction chez Fogiel, a été informée de ça, et qu'ils ont suspendu le journaliste, ils ont fait une enquête interne qui a débouché que l'information qui a été donnée n'est pas passée par la voie hiérarchique classique et qu'elle est passée hors tuyaux normaux, et donc corrobore ce que les journalistes de Radio France, que je salue, ont soulevé. Rachid Mbarki, qui est un des premiers journalistes de BFM, a été licencié pour faute grave, et attendez bien, écoutez bien, c'est très important, suivi d'une plainte par BFM au pénal. Ce qui veut dire que lorsque l'information dans les autres médias a été sortie concernant ce système-là, c'est-à-dire de créer une fake news et ainsi ensuite pouvoir le diffuser sur le net.
de facto, le parquet, le procureur de la République, aurait dû de lui-même ouvrir une enquête et ainsi pouvoir récupérer les éléments matériels et poursuivre les auteurs de cette conspiration. Il n'en est rien. Donc en gros, c'est-à-dire que le procureur n'ouvre aucune enquête et il fallait attendre là, ces derniers jours, que BFM le fasse, c'est-à-dire fasse un dépôt de plainte pour qu'il y ait une ouverture d'enquête. Et là, ça pose question. Il n'y a pas eu de tweet, certes, qui est là pour condamner, de dire voilà. Alors donc, dans ces cas, je considère que la traîtrise, la fake news, la manipulation par des États étrangers est compatible avec les valeurs de la République. Eh oui, on dit qu'un imam qui dit que sa femme doit rester dans la cuisine, il ne respecte pas les valeurs de la République. Donc les traîtres, les menteurs, les manipulateurs, eux, ils respectent les lois de la République dans ces cas. Ah oui, oui. Pas de condamnation publique et pas d'ouverture d'enquête. Et ça interroge. Et tous les jours, chaque semaine, on les voit, tel imam, il a dit ça, il a dit cela, la lili, la. Ok. Mais quid de cette affaire qui est très grave, mais qui est très très grave. Et qui nous dit, nous on le sait, que d'autres médias ne font pas exactement la même chose. Alors là, on parle de la télé, mais quid de la presse écrite? Quid de la radio, etc. D'ailleurs, les grandes gueules qui se disent grandes gueules, mais pas si grandes gueules que ça, on n'en a pas fait un sujet. Un truc de football, sélectionnaire, n'importe quoi, un chat écrasé, vous inquiétez pas, il faut un sujet. Mais une affaire aussi grave, ils l'ont pas fait. Alors on va dire pourquoi? Parce que RMC, ça fait partie du groupe avec BFM. Et que Soubré, qui est à l'époque, moi quand j'étais dans le Grande Gueule, Mbarki, c'était son mari. Et c'est lui qui l'avait fait pistonner pour rentrer dans les Grandes Gueules. Et voilà. Et donc, Marianne Soubré, et pourtant qui est avocate, elle n'est pas questionnée là-dessus. Puis il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça passe à la trappe. Voilà les amis, n'oubliez pas, partagez, très important, likez. Et pour ceux qui le veulent, abonnez-vous. À la prochaine, bye bye.